Féline, affamée, se proche d'un enfant perdu dans la forêt. Mais ce qu'elle fait vous surprendra. Dans l'immensité de la forêt de Fontainebleau, où la brume matinale danse entre les cimes des arbres ancestraux, vit Lucie, une fillette de 8 ans qui porte dans ses yeux bruns l'éclat de la curiosité infantile. Aux côtés de sa grand-mère Anne, une gardienne respectée des secrets de la forêt, la petite apprend quotidiennement les mystères et l'importance de préserver chaque être vivant qui habite ce sanctuaire vert. L'air humide transporte les sons mystérieux de la forêt, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles et parfois le rugissement lointain d'un félin qui résonne entre les arbres centenaires. C'est dans ce décor majestueux que Lucie grandit, développant une connexion unique avec la nature, même si son cœur bat encore la chamade face à l'inconnu. Anne, avec ses cheveux gris et ses mains calleuses par le temps, partage avec sa petite fille non seulement le savoir traditionnel, mais aussi la sagesse ancestrale, qui permet aux humains et aux animaux de coexister en harmonie. Dans ses histoires, elle souligne toujours que même les prédateurs les plus craints de la forêt gardent des secrets surprenants, capables de transformer la peur en une connexion profonde et inattendue. Les rêves de Lucie allèrent bien au-delà des limites sûres de son village. À chaque aube, ses yeux parcouraient l'horizon vert, imaginant les merveilles cachées dans les profondeurs de la forêt. Son jeune cœur aspirait à des aventures, à découvrir chaque recoin inexploré de ce monde magique que sa grand-mère connaissait si bien. Lors de ses promenades quotidiennes avec Anne, Lucie observait fascinée les traces d'animaux sur la terre humide, tentant de deviner leurs histoires. Elle rêvait de rencontrer un jour les créatures mystiques des légendes que racontait sa grand-mère, en particulier les panthères, qui l'intriguaient tant par leur force et leur mystère. Cependant, une peur silencieuse la suivait dans ses rêveries. La solitude de la forêt dense, avec ses sons mystérieux et ses ombres dansantes, parfois serrait son cœur. C'était une crainte qui l'empêchait de s'aventurer seule, même lorsque la curiosité criait plus fort dans sa poitrine. La nuit, allongée dans son hamac, Lucie imaginait comment vaincre cette peur. Ses petites mains serraient l'amulette que lui avait donnée sa grand-mère, une dent de panthère transformée en collier, symbole de courage et de protection. Anne disait toujours que la véritable connaissance de la forêt ne viendrait que lorsqu'elle apprendrait à avoir confiance en elle-même et aux signes que la nature offrait. Entre le désir d'explorer et la peur de l'inconnu, Lucie attendait le moment où son courage surpasserait ses peurs, sans savoir que bientôt, une rencontre inattendue allait changer sa perception de la forêt et d'elle-même pour toujours. Ce matin-là, le soleil venait à peine de se lever lorsque Lucie décida de s'aventurer un peu plus loin que d'habitude. La rosée couvrait encore les feuilles des plantes basses, et l'arôme humide de la terre se mêlait au parfum des fleurs sauvages qui s'ouvraient timidement. La petite exploratrice avançait confiante, suivant les traces d'une bande de singes qu'elle avait aperçue quelques instants plus tôt. Le temps passait inaperçu tandis qu'elle s'amusait avec ses découvertes. Un papillon bleu aux ailes brillantes, un nid de colibri abandonné, des cristaux de quartz scintillant entre les racines exposées. À chaque nouvelle trouvaille, son cœur battait plus fort de joie, la faisant oublier momentanément les avertissements de sa grand-mère sur les dangers de s'éloigner trop loin. C'est alors que le ciel commença à changer de couleur, prenant une teinte orangée profonde, que Lucie réalisa son erreur. Les arbres, autrefois si familiers et accueillants, semblaient maintenant tous pareils, formant un labyrinthe vert et intimidant. La peur, cet ancien compagnon qui la hantait toujours dans ses rêves d'aventure, commença à se matérialiser dans sa poitrine. Ses yeux parcouraient anxieusement le paysage à la recherche d'un point de repère. Son cœur battait de manière irrégulière, tandis qu'elle tentait de se souvenir des enseignements d'Anne sur l'orientation dans la forêt. Mais la panique commençait à obscurcir ses pensées, et les ombres qui s'allongeaient avec la tombée de la nuit semblaient prendre vie. Le silence de la forêt, autrefois si naturel, pesait maintenant comme une couverture étouffante. Les sons des oiseaux diminuaient, faisant place à un bourdonnement lointain dans les oreilles de Lucie. Ses petites mains serraient nerveusement l'amulette autour de son cou, cherchant en elle le courage qui semblait s'être dissipé. La solitude, sa plus grande crainte, l'avait enfin rattrapée au cœur de la forêt. Les larmes commencèrent à perler dans ses yeux, brouillant sa vision déjà compromise par la pénombre qui s'installait. Chaque pas hésitant la menait, plus profondément dans la forêt,
tandis que son esprit tournait dans un tourbillon de peur et de regret. Le vent chuchotait entre les feuilles, apportant avec lui des sons mystérieux qui faisaient trembler son corps. La température commençait à baisser, et Lucie sentait de plus en plus le poids de son imprudence. Les histoires que sa grand-mère racontait sur les enfants perdus dans la forêt, autrefois si lointaines et fantaisistes, semblaient désormais terriblement réelles. Au milieu du désespoir croissant, une branche sèche craqua près d'elle. Le son, amplifié par le silence de la forêt, fit presque arrêter son cœur. Ses pieds restèrent figés sur place. Une chair de poule glacée parcourut son dos. La sensation d'être observé envahit son être, et la peur de la solitude fut rapidement remplacée par une autre encore plus primitive, la peur de ne plus être seule. L'obscurité commençait à s'épaissir entre les arbres, et Lucie savait qu'elle devait trouver un abri sûr. Mais ses membres semblaient ne pas répondre aux commandes de son cerveau en panique. Là, perdue et effrayée, elle comprit enfin la véritable signification des paroles de sa grand-mère sur les dangers de la forêt et l'importance du respect de ses mystères. Les sons de la forêt se transformèrent en un murmure inquiétant. Le silence dense enveloppait Lucie comme un rideau de mystère, interrompu seulement par le craquement occasionnel de branches sèches sous ses pieds tremblants. L'obscurité avançait rapidement, peignant l'environnement de nuances de gris et d'ombres menaçantes. Soudain, un bruit différent trancha le silence. Un mouvement subtil entre les feuillages, presque imperceptible, mais suffisant pour faire s'emballer le cœur de Lucie. Un bruissement de feuilles, un léger déplacement de terre humide, signalait la présence de quelque chose, ou quelqu'un. Le félin s'approchait avec une précision chirurgicale, chaque pas calculé et silencieux. Ses muscles tendus, recouverts d'un pelage tacheté de tons de jaune et de noir, bougeaient avec une grâce féline impressionnante. Ses yeux jaunâtres, adaptés à la pénombre, se fixaient sur Lucie avec une intensité qui allait au-delà de la simple chasse. Lucie ressentit quelque chose de différent dans cette approche. Ce n'était pas seulement la terreur d'être une proie potentielle, mais une sensation inexplicable de connexion. Ses muscles paralysés ne répondaient pas à l'impulsion naturelle de courir. Quelque chose en elle la retenait là, figée, observant la créature qui s'approchait. Le félin s'arrêta à quelques mètres de la fillette. Ses muscles tendus, prêts pour tout mouvement, contrastaient avec un regard qui semblait porter plus que la brutalité typique d'un prédateur. Il y avait une profondeur dans ce regard, une complexité qui défiait la compréhension humaine. Un moment de suspension absolue s'installa. Le temps semblait s'être figé entre la jeune fille effrayée et l'animal sauvage. Aucun mouvement, aucun son, juste le croisement de deux regards, l'un de pur effroi, l'autre d'une curiosité presque intelligente. La respiration de Lucie était accélérée, mais pas de la simple terreur. Il y avait quelque chose de plus, un mélange de fascination et un sentiment inexplicable que quelque chose d'extraordinaire allait se passer. Les enseignements de sa grand-mère sur le respect de la nature résonnaient dans son esprit, créant une barrière invisible entre la panique et la compréhension. Le signe des félin, normalement un symbole de prédation et de mort pour une enfant perdue, semblait hésiter. Ses mouvements, autrefois calculés pour une attaque, montraient maintenant une étrange retenue, comme si quelque chose au-delà de la faim physique le motivait en ce moment unique et improbable. C'était le début d'une rencontre qui défierait toutes les attentes, un moment où les limites entre prédateur et proie, entre peur et compréhension, deviendraient absolument indistinctes. La forêt semblait retenir son souffle, témoin silencieux d'une rencontre qui promettait d'être bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. Au moment où le félin s'approchait, Lucie ressentit quelque chose au-delà de la peur habituelle. Ses yeux, autrefois remplis de panique, captaient maintenant chaque mouvement de la bête avec une curiosité presque hypnotique. La fillette se rappela les enseignements de sa grand-mère Anne sur le respect de la vie sauvage, et quelque chose en elle la poussa à rester immobile. L'air dense de la forêt semblait retenir chaque respiration, chaque battement de cœur. Le félin, avec ses muscles tendus et son pelage tacheté de tons de jaune et de noir, avançait avec une précision chirurgicale. Ses yeux jaunâtres, adaptés à la pénombre, ne montraient pas seulement la brutalité d'un prédateur, mais une profondeur presque intelligente. Lucie, tremblante légèrement mais résistant à l'impulsion de courir, resta ferme. Son cœur battait la chamade, mais pas seulement par la peur. Il y avait une connexion,
inexplicable naissant à cet instant, un dialogue silencieux qui transcendait le langage humain ou animal. Les enseignements d'Anne résonnaient dans son esprit. Chaque être de la forêt avait sa propre histoire, sa propre raison d'exister. La fillette inspira profondément, sentant que cette rencontre ne serait pas juste une histoire de survie, mais quelque chose de transformateur. Le félin hésita. Ses pas, autrefois calculés pour une attaque certaine, paraissaient maintenant plus prudents. Un moment de suspension absolue s'installa entre les deux êtres, l'enfant perdu et le prédateur affamé. Ce n'était plus seulement une question de chasseur et de proie, mais quelque chose qui défiant toute compréhension logique. Lucie, se surprenant elle-même, trouva la force dans sa vulnérabilité. Son regard, autrefois rempli de terreur, reflétait maintenant un calme presque surnaturel. Quelque chose dans sa posture disait au félin qu'elle n'était pas seulement une proie sans défense, mais un être conscient de sa propre existence dans la complexe toile de la vie sauvage. L'environnement autour semblait retenir son souffle, les arbres témoins silencieux de cette rencontre improbable. La forêt, avec ses mystères ancestraux, se préparait à révéler un secret qui défierait toutes les attentes. Le félin continuait à proximité, mais plus comme une menace. Son comportement changeait à chaque seconde, révélant une complexité qui allait bien au-delà de l'instinct de chasseur. Quelque chose allait se passer, un moment qui transformerait à jamais la compréhension de Lucie sur la nature et ses habitants. Dans le vaste univers de la forêt de Fontainebleau, la rencontre entre Lucie et le félin prenait les contours d'un moment transcendantal. La jeune fille, paralysée par la peur et la fascination, sentait chaque muscle de son corps réagir instinctivement à cette présence imposante et mystérieuse. Le félin, avec son pelage tacheté de tons de jaune et de noir, s'approchait avec une grâce défiant l'idée traditionnelle de prédateur. Ses mouvements étaient calculés, mais non agressifs. Quelque chose dans son regard allait au-delà de l'instinct de chasse. C'était comme si une intelligence ancestrale le guidait en cet instant unique. Lucie se rappela les enseignements de sa grand-mère Anne sur le respect de la vie sauvage. Chaque mot prononcé lors des soirées autour du feu semblait prendre tout son sens à cet instant précis. Respirant profondément, elle décida de rester immobile, contractant le moins possible ses muscles, comme si elle pouvait communiquer sa non-agressivité par le silence. Le vent chuchotait entre les arbres, créant une atmosphère d'attente. Les sons de la forêt semblaient s'ajuster à ce moment, un chœur de murmures qui berçait cette rencontre improbable. L'humidité de l'air portait une énergie presque palpable, mêlant l'odeur de la terre mouillée au parfum sauvage du félin. Les yeux jaunâtres du félin parcouraient chaque centimètre du corps de Lucie. Ce n'était pas un regard de faim, mais d'une profonde enquête. C'était comme si le félin déchiffrait quelque chose au-delà de l'apparence physique de la fillette. Ses peurs, ses espoirs, son essence. Lentement, Lucie commença à comprendre que cet instant ne concernait pas la survie, mais la connexion. Son esprit enfantin, encore pur et libre de préjugés, lui permettait de percevoir quelque chose que de nombreux adultes ne comprendraient jamais. La communication qui va au-delà des mots. Un murmure presque imperceptible s'échappa des lèvres de Lucie. Ce n'étaient pas des mots au sens traditionnel, mais un son doux qui portait toute sa vulnérabilité et son respect. Le félin, de manière surprenante, répondit par un mouvement subtil de la tête, une reconnaissance silencieuse. La forêt semblait retenir son souffle, témoin de ce dialogue improbable. Chaque feuille, chaque ombre, chaque rayon de lumière filtré à travers les arbres centenaires contribuait à cette scène extraordinaire. C'était comme si la nature, elle-même orchestrant cette rencontre, défiant toutes les attentes sur ce que serait une rencontre entre prédateur et proie. Des minutes qui semblaient des éternités s'écoulaient. La tension initiale s'était transformée en quelque chose de plus profond. Un respect mutuel, une compréhension qui transcendait les barrières des espèces. Lucie sentait son cœur battre non plus par la peur, mais par une émotion mélangeant fascination et une connexion inexplicable. Le félin, dans un mouvement surprenant, n'attaqua pas. Il ne montrait ni faim ni agressivité. Quelque chose dans sa posture indiquait de la protection, comme si cet enfant perdu avait plus besoin de soutien que d'être vu comme une proie. C'était le début d'un voyage qui défierait tous les concepts traditionnels sur la relation entre humains et animaux sauvages. Les souvenirs de Lucie sur sa grand-mère Anne prenaient vie en flashback profond et chargé de signification ancestrale.
la relation. Entre elles transcendaient les liens familiaux ordinaires, représentant une connexion spirituelle avec la nature qui traversait les générations. Anne n'était pas seulement une conteuse, mais une gardienne vivante des connaissances de la forêt. Ses mains calleuses, marquées par des décennies de vie intime avec la forêt, étaient comme des parchemins vivants, où chaque cicatrice racontait une histoire de respect et de survie. Les enseignements coulaient non pas par des leçons arides, mais par des récits captivants qui peignaient la forêt comme un organisme vivant, plein d'intelligence et de personnalité. Les soirées autour du feu, Anne partageait des histoires sur les animaux qui habitaient ces terres. Elle ne les décrivait pas comme des créatures sauvages et primitives, mais comme des êtres dotés de complexité émotionnelle et sociale. Les panthères, en particulier, occupaient une place sacrée dans ces récits, non pas comme des bêtes féroces, mais comme des gardiennes silencieuses de l'équilibre naturel. Lucie absorbait chaque mot comme s'il s'agissait de graines plantées dans sa conscience. Ses yeux brillants accompagnaient les gestes éloquents de sa grand-mère, qui dramatisait chaque histoire avec un mélange de sagesse et de mystère. C'étaient des leçons qui allaient bien au-delà de la simple connaissance zoologique, de véritables philosophies de coexistence. La grand-mère soulignait toujours que chaque animal avait sa propre mission dans le grand théâtre de la vie. Les panthères, selon ses enseignements, n'étaient pas simplement des prédateurs, mais des êtres fondamentaux pour maintenir l'équilibre écologique. Leur présence régulait les populations d'autres animaux, garantissant l'harmonie de l'écosystème. Ces histoires plantaient en Lucie une graine d'amour et de respect qui allait germer profondément dans son caractère. La peur initiale qu'elle ressentait envers les grands félins fut progressivement remplacée par une admiration respectueuse. Anne parvenait à transformer la terreur en compréhension, l'inconnu en familier. Dans les moments les plus intimes, Anne révélait des secrets anciens transmis par des générations de gardiens de la forêt. Elle parlait de la capacité de communication au-delà des mots, d'un langage silencieux partagé entre tous les êtres vivants. Lucie apprenait que la véritable sagesse résidait dans la capacité d'écouter non seulement les sons, mais aussi les énergies et les intentions. Les enseignements d'Anne sur l'empathie et la connexion avec la nature seraient fondamentaux pour la rencontre inattendue que Lucie vivrait avec le félin dans la forêt. Chaque histoire, chaque conseil, chaque regard affectueux de la grand-mère préparait secrètement la fillette à des moments d'épreuve et de découverte. Sans le savoir, Anne plantait les graines de courage qui permettraient à Lucie de faire face à l'inconnu avec respect, compréhension et une ouverture presque mystique aux possibilités que le monde sauvage pouvait offrir. Dans l'immensité de la forêt de Fontainebleau, la proximité entre Lucie et le félin révélait des couches profondes de conflits émotionnels qui transcendaient la simple relation entre prédateur et proie. La fillette, plongée dans sa solitude et sa peur, se trouvait face à une créature qui portait ses propres insécurités sur la survie dans un monde hostile. Le félin, nommé Kira, n'était pas simplement un animal sauvage à la recherche de nourriture. Ses yeux jaunâtres transmettaient une complexité qui défiait la compréhension humaine traditionnelle. Chaque mouvement suggérait une intelligence ancestrale, une conscience qui allait au-delà de l'instinct de chasse. Ses muscles tendus révélaient non seulement une force physique, mais aussi une vulnérabilité profonde. Lucie, de son côté, sentait que cette rencontre représentait plus qu'un simple affrontement pour la survie. Son cœur, autrefois dominé par la peur de la solitude, commençait à battre avec une compréhension plus large. Les enseignements de sa grand-mère Anne résonnaient dans son esprit, murmurant sur la connexion sacrée entre tous les êtres vivants de la forêt. La communication entre elles transcendait le langage verbal. C'était un dialogue silencieux, construit à travers des mouvements subtils, des regards chargés de sens et une énergie presque palpable. Lucie percevait que le félin cherchait aussi l'acceptation, la protection, un endroit sûr dans un monde constamment menaçant. Les racines mêmes de leur peur s'entremêlaient. Kira luttait contre les défis de la survie dans une forêt de plus en plus réduite, tandis que Lucie combattait sa peur de la solitude et de l'inconnu. Toutes deux étaient, en essence, des créatures vulnérables, cherchant compréhension et connexion dans un environnement qui les défiait constamment. L'atmosphère autour d'elles se transformait. La forêt, autrefois un labyrinthe effrayant, devenait une scène de communication profonde. Le vent chuchotait entre les arbres. Les sons de la forêt semblaient s'ajuster à cet instant unique,
créant une symphonie de compréhension mutuelle. Des flashbacks de la relation de Lucie avec sa grand-mère, Anne, émergeaient dans son esprit. Les histoires sur le respect de la nature, sur l'harmonie entre humains et animaux, prenaient une vie à cet instant précis. Chaque enseignement se matérialisait à travers cette rencontre improbable, défiant les concepts traditionnels de peur et de survie. La solitude qui avantagissait, Lucie commençait à se dissoudre. Kira, avec sa présence imposante et mystérieuse, offrait une forme de connexion qui allait au-delà des attentes. C'était comme si la même forêt témoignait d'un moment de transformation, où les frontières entre prédateurs et proies devenaient complètement indistinctes. Au centre de cette rencontre émergeaient des sentiments universels d'acceptation, de compréhension et de respect mutuel. Lucie et Kira n'étaient plus seulement une enfant perdue et un félin affamé. Elles étaient deux êtres partageant la vulnérabilité de l'existence, unis par l'énergie primitive de la forêt de Fontainebleau. La tension initiale laissait place à une compréhension profonde. Chaque respiration, chaque mouvement, chaque regard portait la promesse d'une connexion qui défiait toutes les attentes, préparant le terrain pour un voyage qui promettait d'être bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. Soudain, un bruit lointain de machines rompit le silence. De la forêt, les moteurs de camionnettes et le son des chaînes métalliques traversèrent le tissu vert et dense, brisant la communication délicate entre Lucie et le félin. Les chasseurs avaient envahi le territoire sauvage, apportant avec eux une menace concrète et immédiate. Les yeux de Kira, autrefois contemplatifs, se transformèrent en deux points d'alerte intenses. Ses muscles, autrefois relâchés, étaient les maintenant complètement tendus, prêts pour tout mouvement défensif. La présence humaine représentait une interruption violente de l'équilibre naturel qui s'était établi quelques instants plus tôt. Lucie sentit le corps de Kira changer complètement. L'instinct de protection remplaçait toute hésitation précédente. La fillette, même effrayée, percevait que cet animal ne représentait plus une menace pour elle, mais plutôt un potentiel allié contre le danger imminent des chasseurs. Et ici, son mécanique devenait de plus en plus proche. Les branches se brisaient, la végétation était brutalement écartée. La forêt, autrefois un sanctuaire de vie et d'harmonie, se transformait rapidement en un champ de bataille où la survie serait le seul objectif. Kira, avec un mouvement rapide et calculé, se positionna partiellement devant Lucie. Son corps, élégant et musclé, fonctionnait désormais comme un bouclier vivant, protégeant l'enfant perdu. Ce geste surprenant représentait bien plus que l'instinct animal. C'était une déclaration d'alliance inattendue. Lucie, suivant un impulse instinctif qui dépassait sa compréhension enfantine, posa doucement sa main sur le côté du corps de Kira. Le toucher était presque imperceptible, mais portait un message clair de confiance mutuelle. Ensemble, l'enfant et le félin formaient désormais une unité improbable contre la menace extérieure. Les sons des chasseurs se rapprochaient de plus en plus. Les machines lourdes coupaient la végétation, révélant une brutalité qui contredisait complètement l'équilibre naturel de la forêt. Lucie et Kira devraient utiliser toute leur intelligence et leur ruse pour survivre à cette invasion. Un plan silencieux commença à se former. Les regards entre la fillette et le félin échangeaient des informations plus rapides que toute communication verbale. C'était comme si une compréhension ancestrale les connectait, leur permettant d'élaborer des stratégies de survie sans prononcer un seul mot. La tension augmentait chaque seconde. La forêt, autrefois un refuge de paix, se transformait en une scène de survie où chaque mouvement pouvait signifier la différence entre la vie et la mort. Lucie et Kira étaient prêtes à affronter ce qui allait venir, unies par un lien défiant toute logique naturelle. La révélation cruciale se produisait silencieusement entre Lucie et Kira, tandis que la forêt semblait retenir sa respiration. La fillette, plongée dans un état de vulnérabilité absolue, réalisa que sa rencontre avec le prédateur dépassait les limites conventionnelles de peur et de survie. Avec un regard profond et presque intelligent, Kira transmettait un message qui allait au-delà des mots. Ses mouvements, autrefois calculés pour chasser, montraient maintenant une curiosité presque maternelle. Lucie sentait qu'elle n'était pas face à une menace, mais à une créature capable de comprendre sa fragilité. Lentement, la jeune fille commença à partager sa condition de perte, pas avec des mots traditionnels, mais à travers une communication plus primitive et universelle. Ses gestes tremblants, sa respiration irrégulière
et l'éclat des larmes dans ses yeux révélait une histoire de solitude et de peur qui transcendait toute barrière entre les espèces. Kira, de manière surprenante, ne montrait ni faim ni agressivité. Son corps, autrefois tendu et prêt à attaquer, se détendit subtilement. Chaque mouvement indiquait de la protection, comme si cet enfant représentait quelque chose de plus qu'une proie potentielle. C'était comme si un code ancestral de survie et de compassion les connectait en cet instant unique. L'environnement autour semblait résonner avec cette connexion improbable. Les sons de la forêt, le bruissement des feuilles, le chant lointain des oiseaux créaient une symphonie qui berçait cette rencontre extraordinaire. L'humidité de l'air portait une énergie presque mystique, témoignant d'un dialogue défiant toutes les attentes. Les enseignements d'Anne résonnaient dans l'esprit de Lucie. Chaque histoire sur le respect de la nature, sur la sagesse des animaux sauvages, prenait vie en cet instant crucial. La fillette comprenait maintenant que la véritable communication va bien au-delà des mots ou des sons. C'était quelque chose qui se passait dans le royaume des sentiments et des connexions les plus profondes. Le félin, avec ses yeux jaunâtres et pénétrants, semblait déchiffrer chaque couche d'émotion de Lucie. Ce n'était pas un regard de chasseur, mais celui d'un être conscient qui reconnaissait la vulnérabilité de la fillette. Un silence, chargé de signification, s'installa entre elles, brisant toutes les barrières établies par la nature. À cet instant unique, Lucie comprit que la peur qui l'empêchait toujours d'explorer la forêt était infondée. La même nature qu'elle craignait était capable d'offrir protection et compréhension lorsqu'elle était abordée avec respect et ouverture. Kira était devenue, à cet instant, plus qu'un animal sauvage. Elle était une protectrice, une gardienne silencieuse. La révélation était claire. Tous les rencontres dans la nature ne doivent pas être marquées par la terreur. Certaines connexions transcendant la logique humaine. Certains moments défient complètement notre compréhension limitée du monde sauvage. Lucie et Kira formaient désormais un duo improbable d'alliés, unis par le langage universel de la survie et de la compassion. Ce qui semblait être la rencontre fatale entre prédateurs et proie devenait une leçon magistrale sur le respect, l'empathie et la complexe toile de relations qui lie tous les êtres vivants dans la grande forêt de Fontainebleau. Dans l'immensité de la forêt de Fontainebleau, Lucie et Kira se préparaient à un affrontement qui défierait toutes les attentes. Les chasseurs s'approchaient, leurs pas lourds brisant le silence sacré de la forêt, apportant une menace imminente qui unissait la fillette et le félin dans un objectif commun de survie. La jeune fille, avec son intuition aiguisée par les enseignements de sa grand-mère Anne, commença à élaborer mentalement une stratégie. Ses yeux parcouraient rapidement l'environnement, identifiant des points de repère, des arbres denses et un terrain irrégulier qui pourrait offrir un avantage. Kira, percevant la concentration de Lucie, restait attentive, ses muscles tendus et prêts pour tout mouvement. Kira, la panthère, communiquait avec Lucie à travers un langage ancestral, presque télépathique. Ses mouvements subtils et son regard pénétrant transmettaient une compréhension profonde du danger imminent. Ensemble, elles formaient un duo improbable mais puissant, unis par l'instinct de préservation et par la connexion inexplicable qu'elles avaient développée. Les sons des chasseurs devenaient de plus en plus proches, le bruit des machines, coupant la végétation, les voix rauques discutant des stratégies de chasse, le métal des armes s'entrechoquant contre des branches sèches. La forêt, autrefois un sanctuaire de paix, se transformait en un champ de bataille, où la survie serait déterminée par la ruse et le courage. Lucie rappela les enseignements de sa grand-mère sur le respect de la nature et de ses habitants. Chaque mot, chaque histoire racontée autour du feu de camp prenait vie à ce moment crucial. Son esprit enfantin, libre de préjugés, voyait en Kira non un prédateur, mais une alliée, une protectrice silencieuse partageant le même objectif de préservation. La fillette murmura doucement à Kira, partageant son plan. Ce n'étaient pas des mots au sens traditionnel, mais une communication qui transcendait le langage verbal. Un dialogue fait de gestes, de regards et d'une compréhension mutuelle qui défiait la logique humaine. Le plan était simple mais ingénieux. Elles utiliseraient la géographie complexe de la forêt comme alliée. Kira, avec son agilité féline, créerait des distractions stratégiques, détournant l'attention des chasseurs. Lucie, avec sa créativité, enfantine et sa connaissance de la forêt, aiderait à confondre et à désorienter les envahisseurs. La tension montait chaque seconde. Les pas des
Chasseurs se rapprochaient, leurs voix devenaient plus fortes, leurs intentions plus évidentes. C'était un moment qui exigeait courage, stratégie et une connexion presque mystique entre deux âmes différentes, mais également déterminées à protéger leur territoire et leur existence. Un éclat de détermination traversa les yeux de Lucy. Elle n'était plus seulement une enfant perdue, mais une gardienne de la forêt, prête à défendre son nouveau foyer et son allié inattendu. Kira, à ses côtés, représentait plus que la protection. Elle était un symbole de résistance, de respect mutuel et de la force indomptable de la nature. La bataille pour la survie était sur le point de commencer, et Lucy et Kira étaient prêtes à affronter ce que la forêt apporterait, unies par un lien qui défiait toute logique humaine commune. Le climax de l'histoire se révélait comme un moment de tension maximale et de transformation inattendue. Les chasseurs avançaient dans la forêt avec brutalité, leurs machines coupant la végétation, leurs pas brisant le silence sacré de la forêt. Lucy et Kira, unies par un lien incompréhensible, se préparaient à défendre non seulement leur vie, mais tout l'écosystème qui les entourait. La fillette, avec une sagesse au-delà de ses 8 ans, communiquait avec le félin à travers des gestes subtils et des regards profonds. Ses mouvements étaient calculés, révélant une stratégie mêlant la ruse humaine et l'instinct sauvage de Kira. La forêt semblait respirer avec elle, créant une barrière vivante contre les envahisseurs. Kira se mouvait avec une précision chirurgicale, utilisant sa connaissance parfaite du terrain pour créer des diversions. Elle sautait d'arbre en arbre, provoquait des bruits dans des directions différentes, déstabilisant complètement les chasseurs. Son pelage tacheté se fondait parfaitement avec les ombres des arbres, la rendant presque invisible. Lucy, pour sa part, tirait parti de chaque enseignement de sa grand-mère. Elle plaçait de petits obstacles sur le chemin des chasseurs, des branches stratégiquement positionnées, des pierres qui créaient de faux bruits, des marques au sol les incitant à suivre de fausses directions. Son intelligence enfantine se transformait en une arme puissante de défense. La confrontation prenait des allures presque magiques. Les chasseurs, autrefois si confiants, commençaient à montrer des signes de frustration. Leurs itinéraires étaient constamment perturbés. Leurs équipements semblaient mystérieusement défaillir, et la forêt semblait conspirer contre chacun de leurs mouvements. À un moment crucial, Kira poussa un rugissement assourdissant qui résonna à travers toute la forêt. Le son, chargé d'avertissement et de puissance, fit reculer instinctivement les chasseurs. Lucy, aux côtés du félin, observait avec un mélange de courage et de respect pour la force de la nature. La stratégie combinée de Lucy et Kira fonctionnait parfaitement. Elle n'attaquait pas directement, mais créait un environnement de désorientation totale. Les chasseurs, perdant progressivement confiance, commencèrent à douter de leur propre capacité à naviguer dans la forêt. Après des heures de confrontation silencieuse, les envahisseurs abandonnèrent finalement. Leurs machines furent retirées, leurs pas reculèrent, vaincus. La forêt avait triomphé, non par la violence, mais par l'intelligence, l'union et le respect mutuel entre ses habitants. Lucy regarda Kira avec un sourire complice. À cet instant, il n'y avait plus de barrières entre les espèces, seulement une connexion profonde de survie et de protection. La fillette avait trouvé non seulement un chemin de retour, mais aussi une nouvelle perspective sur la vie dans la forêt. L'affrontement se terminait non par le sang ou la violence, mais par une victoire silencieuse de la nature. Lucy et Kira avaient prouvé que la véritable force ne réside pas dans l'agression, mais dans la compréhension, la stratégie et le respect mutuel. Les chasseurs reculèrent, vaincus par la stratégie élaborée par Lucy et Kira. La forêt, autrefois un champ de bataille silencieux, respirait soulagée de la victoire conquise non par la force brute, mais par l'intelligence et la connexion entre deux âmes différentes. L'environnement, encore chargé de tension, s'apaisait progressivement. Les bruits des machines avaient cessé, remplacés par le doux son du vent dans les feuilles et le chant lointain des oiseaux. Kira, la panthère, restait aux côtés de Lucy, son corps toujours en état d'alerte, ses muscles tendus prêts pour tout mouvement inattendu. La fillette regarda son allié inattendu avec un mélange d'admiration et de gratitude. Ses yeux, autrefois marqués par la peur, brillaient maintenant d'une compréhension plus profonde de la vie dans la forêt. L'affrontement n'avait pas été seulement une bataille physique, mais une leçon sur le respect, l'union et la survie. Les traces de l'invasion restaient, quelques branches brisées, des
marques de pas lourds sur la terre humide, des vestiges d'une tentative frustrée de dominer le territoire sauvage. La forêt, cependant, restait imposante, absorbant rapidement les marques de l'intervention humaine. Kira se déplaça subtilement, faisant comprendre à Lucy que le danger était passé. Ses mouvements félins, autrefois chargés de tension, montraient maintenant un calme presque relaxé. La panthère n'était plus seulement un prédateur, mais une protectrice, une gardienne silencieuse qui avait défendu non seulement elle-même, mais aussi la jeune enfant. La connexion entre elles transcendait toute explication logique. C'était quelque chose qui allait au-delà du langage, de la compréhension traditionnelle entre espèces différentes. Un lien forgé au moment le plus critique de leur vie, où la survie les avait unis de manière presque mystique. Lucy toucha doucement l'amulette autour de son cou, la dent de panthère que sa grand-mère Anne disait toujours être un symbole de courage. Maintenant, cet objet prenait un sens encore plus profond. Ce n'était pas seulement un talisman, mais un témoignage vivant de la connexion extraordinaire qu'elle venait de vivre. La forêt semblait célébrer la victoire silencieusement. Les ombres des arbres bougeaient doucement. Les sons de la vie sauvage reprenaient leur rythme naturel. C'était comme si la nature elle-même reconnaissait l'acte de courage et de respect mutuel qui venait de se produire. En quelques instants, l'environnement autrefois totalement tendu se transformait en un sanctuaire de paix. Lucy et Kira avaient affronté ensemble le plus grand défi de leur vie, créant un lien qui défiait toutes les attentes et préjugés sur la relation entre humains et animaux sauvages. La fillette savait que cette rencontre changerait à jamais sa perception de la forêt. Ce n'était plus un lieu de peur, mais un territoire de connexion profonde, de respect et d'histoires extraordinaires que peu ont la chance de vivre. L'épilogue de l'histoire de Lucy et Kira commençait à se dérouler avec une douceur presque magique. La fillette, guidée par la panthère protectrice, marchait dans la forêt avec une confiance qui lui était auparavant inconnue. Chaque pas était marqué par une connexion profonde avec l'environnement qui l'entourait, résultat direct du voyage extraordinaire qu'elle avait vécu. Les sons de la forêt semblaient différents maintenant. Ce qui était autrefois un chœur de mystère et de peur s'était transformé en une symphonie de compréhension et de respect. Lucy sentait chaque vibration de la forêt, chaque murmure des feuilles, comme si elle pouvait enfin comprendre le langage secret de la nature. Kira marchait à ses côtés, non plus comme une menace, mais comme une gardienne silencieuse. Ses mouvements félins étaient précis et élégants, créant un chemin sûr pour la fillette. La panthère semblait comprendre chaque hésitation de Lucy, anticipant ses pas et offrant une protection constante. La jeune fille regardait sa compagne, inattendue avec un mélange d'admiration et de gratitude. La peur qui la paralysait auparavant avait été complètement remplacée par une compréhension profonde de la véritable nature de la vie sauvage. Chaque mouvement de Kira était une leçon, chaque regard, un enseignement sur le respect et la survie. L'environnement autour respirait la tranquillité. Les arbres centenaires semblaient témoigner de ce voyage improbable, leurs branches se courbant subtilement, comme s'ils approuvaient cette alliance extraordinaire. L'humidité de la forêt portait une énergie de renouveau, de dépassement des peurs ancestrales. Lucy touchait occasionnellement l'amulette autour de son cou, la dent de panthère donnée par sa grand-mère Anne. Maintenant, cet objet avait une signification beaucoup plus profonde. Ce n'était pas seulement un talisman, mais un symbole vivant de la connexion qu'elle avait développée avec la nature et ses habitants les plus sauvages. À mesure qu'elles s'approchèrent de la sortie de la forêt, Kira manifestait une protection, presque maternelle. Ses mouvements devenaient plus prudents, ses sens plus aiguisés. C'était comme si la panthère comprenait qu'elle allait bientôt se séparer de sa jeune compagne, mais voulait assurer sa sécurité totale. Les premiers signes d'une clairière commençaient à apparaître. La lumière du jour se filtrait doucement entre les arbres, créant un chemin doré guidant Lucy hors de la densité de la forêt. Kira continuait à ses côtés, chaque pas calculé, chaque mouvement chargé d'une protection silencieuse. Moment où le bord de la forêt approchait, un dernier regard fut échangé entre la fillette et la panthère. Aucun mot n'était nécessaire. Cette connexion allait bien au-delà de la communication traditionnelle. C'était une compréhension profonde, une complicité qui transcendait toute barrière entre espèces. Avec un mouvement doux, Kira indiqua que Lucy devait suivre seule. La panthère n'avait pas besoin d'aller plus loin. Sa mission de protection était accomplie. La fillette comprit le geste,
ses yeux embués d'émotion, réalisant que cette rencontre avait transformé à jamais sa relation avec la forêt et ses habitants. Lucie fit les derniers pas vers la clairière, se retournant une dernière fois. Kira avait déjà disparu entre les arbres, laissant seulement le souvenir d'une rencontre qui défiait à jamais toutes les attentes sur la relation entre humains et animaux sauvages. La fillette respira profondément. Elle n'était plus la même enfant effrayée qui s'était perdue dans la forêt. Elle était maintenant une gardienne, une conteuse d'histoires, quelqu'un qui avait découvert la véritable essence de la connexion avec la nature. La conclusion de ce voyage extraordinaire révélait bien plus qu'une simple rencontre entre une enfant et un prédateur. C'était une leçon profonde sur le respect, l'empathie et la complexe toile de connexion qui lie tous les êtres vivants dans la nature. Lucie portait en elle une transformation qui allait au-delà de la peur initiale. Chaque pas donné dans la forêt était devenu une expérience d'apprentissage, où les frontières entre humain et animal se dissolvaient dans une compréhension plus profonde de l'existence. L'histoire ne concernait pas seulement la survie, mais la ressaisification. La fillette découvrait que le véritable pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans la capacité de communication, le respect et l'union. Son voyage avec Kira, la panthère, représentait un appel urgent à repenser notre relation avec le monde sauvage. La rencontre improbable et transformante entre Lucie et le félin servait de manifeste silencieux contre la vision prédatrice que beaucoup ont de la nature. Chaque mouvement, chaque regard échangé entre elles défiait les conceptions traditionnelles sur la peur, la protection et la coexistence. La forêt de Fontainebleau, témoin silencieux de cette rencontre, gagnait de nouvelles significations. Ce n'était plus seulement un territoire de danger, mais un sanctuaire de connexion profonde, où des histoires extraordinaires pouvaient se produire à tout moment. L'appel à l'action était clair et urgent. Nous devons apprendre à voir la nature, non pas comme une ressource à exploiter, mais comme un système complexe de relations où chaque être joue un rôle fondamental. L'empathie doit remplacer la peur. Le respect doit prendre la place de la domination. Lucie devenait ainsi plus qu'une survivante. Elle était maintenant une messagère, quelqu'un capable de traduire le langage silencieux de la nature pour ceux qui ne le comprennent pas encore. Son histoire serait une invitation pour que d'autres aussi puissent développer une connexion plus profonde et respectueuse avec le monde sauvage. L'héritage de cette rencontre extraordinaire dépassait les limites d'une simple narration d'aventure. C'était un témoignage vivant que la véritable force réside dans la compréhension mutuelle, le respect des différences et la capacité de voir au-delà des apparences. La fillette et le félin avaient ensemble écrit une histoire qui défiait toutes les attentes, prouvant que les plus grands apprentissages viennent souvent des rencontres les plus improbables, un appel silencieux pour réimaginer notre relation avec la nature, avec la vie et avec l'inconnu.